Vous aviez l'air de bien avoir apprécié les 3 consoles à acheter à Noël plutôt qu'une next-gen. Cela va sans dire, il existe plein d'autres consoles excellentes, alors pourquoi attendre Noël finalement quand on peut se les payer pas cher dès maintenant? Au programme aujourd'hui, 2 consoles portables et 2 consoles de salon. J'ai fait les calculs, acheter les 4 machines plus quelques jeux vous revient moins cher qu'une seule PS5. Oui, j'insiste pour ceux qui n'ont pas bien entendu, pour moins cher qu'une PS5, au tarif normal de Sony, même pas les prix délirants d'eBay, vous pouvez acheter 4 consoles uniques, encore passionnantes aujourd'hui et plus amusantes sur le long terme que vous aimiez jouer chez vous ou en déplacement. C'est la PS3 qui ouvre le bal. Vous étiez nombreux à l'avoir mentionné la dernière fois et je ne peux qu'acquiescer. Je l'adore cette console. Il y avait tellement de jeux de ouf que c'est pas pour rien que la moitié des exclus Sony PS5 aujourd'hui, c'est des remakes PS3, comme Demon's Souls ou The Last of Us. C'est que dans leur essence, à jouer c'est toujours aussi fun pour que ça ressorte aujourd'hui. Et puis franchement les graphismes ont pas tant vieilli que ça. Elle lit les Blu-ray contrairement à la 360, elle faisait déjà de la Full HD, et ça se branche simplement en HDMI, donc pas besoin d'adaptateur comme les PlayStation précédentes. Et en plus, elle est justement rétro-compatible avec les PlayStation précédentes. Les disques PS1 fonctionnent, les disques PS2... pas trop, faut faire des bidouilles sur sa console ou acheter le tout premier modèle de PS3 60Go rétro-compatible PS2. Mais il est pas donné. Par contre, toutes les PS3 sans exception lisent en dématérialisé les jeux rétro du PS Store. Pour 5€, t'as des jeux PS1 1000 fois plus cultes que ceux du PlayStation Plus Premium de la PS5. Et pour moins de 10€, tu peux même télécharger des jeux PS2 Classics. Il y a plein de RPG exclusifs qui autrement coûteraient bien trop cher en physique. Et pour tous les classiques de la PS2 comme God of War, Ratchet & Clank, Metal Gear Solid et j'en passe, vous avez les compilations HD sur la PS3 aussi, qui sont formidables et qui n'ont aucun équivalent sur les PlayStation modernes. La première PS3 est assez encombrante je trouve, moins que la 5 comme toujours, mais quand même. Donc je vous conseillerais la PS3 Ultra Slim, sortie en fin de vie. Le clapet pour les CD coulisse sur le côté, donc c'est rigolo. T'en trouves pour une 50aine d'euros, mais je vous conseille de chercher sur Le Bon Coin, Vinted ou eBay des lots à max 100€, avec une console 500Go, un lot de jeux et plusieurs manettes, c'est important. Ah, et au rayon des trucs marrants sur PS3, sachez que les manettes PS4 sont compatibles dessus, et même les manettes PS5. Je sais, c'est fou, mais c'est pratique si tu trouves les DualShock 3 trop petites. On passe à Nintendo avec sa console portable emblématique, la Nintendo DS Lite. Attention, pas la DS Tank, ni la DSi, non la DS Lite, rétrocompatible Game Boy Advance. Cette petite console à 40 balles t'ouvre un catalogue de jeux tellement énorme que ça va te donner envie de collectionner plein de cartouches, vu comment on en trouve partout dans les caches. Ou alors vous achetez des linkers, bande de pirates. Elle a tellement de charme cette console, les écrans rendent encore trop bien aujourd'hui, contrairement au Game Boy et à la DS Tank, c'est super bien rétro-éclairé, et puis cette magie de la 2D pixel perfect. Si tu cherches à te faire une virée rétro, je te la conseille en priorité, parce qu'avec la prise en charge des cartouches GBA en plus, les portages Super Nintendo deviennent dispo. De même que tous les jeux exclusifs de cette époque qui n'ont jamais connu de portage sur une console Nintendo par la suite. La DS Lite, les gamers y pensent pas forcément parce que c'est pas assez vieux pour être culte, mais c'est très dur de battre ce rapport qualité-prix aujourd'hui. Un tour chez Microsoft avec sa Xbox Series S. Habituellement, je vous aurais pas conseillé une console sans lecteur CD. Mais alors, vu tout ce qu'elle fait pour son prix, ça va être dur de fermer les yeux. Depuis 6 mois, il y a tout le temps des promos à 220 balles avec en plus des bons d'achat de 30€. Donc en 2023, pour 200 balles, t'as une console moderne qui lit les jeux next-gen, qui est rétrocompatible avec les jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One en démat, qui donne accès au Game Pass, qui soit dit en passant est le meilleur deal gaming aujourd'hui avec l'astuce à 1€. Et puis même sans devoir la hacker, tu peux installer RetroArch pour lancer des émulateurs comme la Dreamcast, la PS2, la GameCube, et bien sûr tous les trucs en dessous. La Series S, c'est un monstre d'émulation qui fait tourner les jeux les plus récents. Regarde tout ce qu'on peut faire. C'est génial, non ? Et cette année, il y a des bêtes de jeux Xbox à venir, donc si t'es fan de jeux vidéo, ça vaut le coup de s'intéresser à ce catalogue si t'es un joueur français moyen qui par habitude n'a acheté que des PlayStation. Et enfin, dernière suggestion de cette sélection, une PlayStation justement, comment l'oublier, la PlayStation Vita, c'est une de mes consoles portables préférées.
Tu peux facilement trouver des lots à 100 € avec une carte mémoire et des jeux, et son catalogue, il est monstrueux. Entre les jeux exclusifs AAA bluffants pour une portable pré-Switch, les jeux de niche japonais, les jeux indés, la rétrocompatibilité PSP, les classiques PS1, les compilations PS2, et oui c'était pas sorti que sur PS3, ben t'as de quoi te divertir pour tous les futurs déplacements de ta vie. Parce que ouais, elle est bien plus pratique à transporter qu'une Switch, et bien ergonomique grâce à sa taille. Et si t'as déjà une PS4, mais alors c'est la cerise sur le pompon. Une grande quantité de jeux que t'as récupérés sur ton compte en démat sont cross-buy PlayStation Vita, comme les jeux du mois PS Plus. Donc même sans la craquer, t'as de quoi t'occuper. D'autant que tu peux également connecter ta Vita à ta PS4 pour jouer en Remote Play. Donc oui, FF7 Remake sur Vita, c'est possible. Ainsi s'achève cette liste de toutes les meilleures consoles qui ont jamais existé, excepté celles que j'ai pas citées. Pour aller plus loin et approfondir les subtilités de ces machines que je n'ai pu que survoler aujourd'hui, voici quelques suggestions de mes vidéos passées.